Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer des Sinawali qui prennent comme structure Heaven Six. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme des Lego. On peut construire à partir de la structure qu'on met en place d'autres structures. Donc, le premier Sinawali que je vais vous montrer, c'est un Sinawali où on va inclure un redondo. Donc, ça va donner 1, 2, et sur la troisième frappe, je vais faire un redondo et j'arrête. Ok, 1, 2, 3. Donc ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut également avoir un redondo sur la première frappe, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça donne donc ça c'est possible d'avoir déjà deux structures différentes. On peut également inclure deux redondos, c'est-à-dire sur la première frappe, sur la troisième frappe. Première frappe, troisième frappe. Et ainsi de suite. Je vais vous le faire de profil. Donc ça donne ici 1, 2, redondo sur la troisième frappe. 1, 2, redondo sur la troisième frappe. Sur la première frappe. Sur la première frappe, troisième frappe. Et ainsi de suite. Et après vous pouvez combiner. Ensuite on peut également, sur cette structure là, avoir roof block. Alors roof block, c'est ce blocage là, on appelle ça roof block parce que roof c'est un toit et ça nous fait penser au toit d'une maison. Donc dans ce sens là, de manière à ce que le bâton glisse, d'accord, du côté opposé où il y a la main, pour pas qu'on se fasse blesser. Donc en fait le blocage il est là, et ici on a un numéro 2. Donc ça donne ceci. Là. Donc, dans la structure du Sinawali Heaven Six, ça va changer un petit peu les choses. Parce que là, je vais donner un numéro 1, un numéro 2, et ici, je vais repartir sur un numéro 1. Un numéro 1, un numéro 2, je vais repartir sur un numéro 1. Donc, contrairement à Heaven Six, où on a 1, 2, 2, là, on va avoir 1, 2, 1 au niveau des angles. Donc, je rappelle, angle numéro 1, angle numéro 2. Ok. Alors, c'est pareil au niveau des déplacements, vous pouvez changer un petit peu les choses, c'est-à-dire vous pouvez faire 1, vous bloc avec la jambe gauche en avant et revenir en 1. Ok. C'est-à-dire, on a ceci 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez changer. On peut changer les choses. La structure de base au niveau des frappes, la structure de base au niveau du déplacement. Okay. Là, je prends toujours comme un déplacement un triangle mâle à la pointe. Ensuite, vous pouvez rajouter abanico. Mais avant, je vais vous le faire de profil. Donc, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je change de déplacement, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Et c'est à vous de voir aussi de toutes les possibilités qu'on peut combiner là-dedans. En fait, il faut explorer. Ensuite, le troisième Sinawali, c'est un Sinawali où on va inclure abanico. Donc abanico, ça veut dire éventail. Donc c'est cette frappe-là qu'on peut utiliser pour chauffer les poignets. Donc c'est une frappe qui est plutôt en distance courte ou moyenne. On peut faire ici, on peut faire sur une main, tout
traîne, etc. etc. Donc c'est plutôt en courte ou moyenne distance. Donc on va pouvoir faire le abanico sur la première frappe. Voilà. Ok, ça donne ceci. Voilà, de profil. Un abanico. Un abanico. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire le abanico à un autre moment de votre Shinawari. C'est-à-dire 1, 2, et là je peux faire un abanico. 3. 1, 2, 3. Après on a. Donc ça donne 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est plus simple de le faire sur la première frappe, ça veut dire ceci. Donc je vous fais le profil. Donc 1, je reviens en abanico, je redescends au numéro 1, 2, 3, 1, etc. Après on s'amuse avec tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez. Bonne journée.